Alors, c'était un examen que j'avais donné, ah ben c'est toujours en janvier 2014, il y a 3 ans. L'hydroxyde de cuivre CuOH 2 fois, il y en a un qui cristallise dans le groupe spatial CMC21. CMC21. On vous donne les paramètres de maille. Et dans l'examen, on donnait aussi la position des atomes. Je vous l'écrirai tout à l'heure. Première question. À quel système appartient le groupe spatial CMC21? On va demander, voilà, mademoiselle par exemple. Orthorhombique. Tout le monde est d'accord? C'est exact. Et pourquoi c'est orthorhombique? Mademoiselle. Voilà. On reconnaît, en termes de symétrie ponctuelle aux classes cristallines, le groupe MM2. Ce groupe est-il centrosymétrique? Non. Puisqu'en orthorhombique, il y a un seul groupe centrosymétrique ou une classe cristalline centrosymétrique, c'est MMM. Donc là, ce n'est pas MMM, c'est MM2. Donc MM2 n'est pas centrosymétrique. C'est marqué justifié. Donc justifié, c'est de dire cette phrase, hein. C'est-à-dire en orthorhombique, il y a juste MMM qui est centrosymétrique. Ensuite, décrire chacun des termes du groupe spatial. Alors, qui nous fait ça? On s'entraîne là. Vous savez, c'est avant le départ du Tour de France, on s'échauffe. Alors, on y va. On décrit tous les termes. Le premier, c'est quoi? Vas-y. Voilà. Et donc, pour nous, il faudrait, si vous voulez être encore un peu plus précis, ça, on va l'écrire tout de suite correctement. Pour nous, ça veut dire quoi? Face, donc, tu avais dit AB centré. C'est-à-dire qu'à tout point x, y, z, il y aura toujours un deuxième point, x plus 1,5, y plus 1,5, z. C'est surtout ça que ça veut dire, hein, pour nous. Vous vous souvenez? Et pour que ce soit pour les nœuds, pour tous les atomes, pour tout dans ce réseau, il y aura toujours cette translation. D'accord? C'est celle qui va expliquer une extinction systématique particulière que vous serez amené à calculer dans ce sujet. Ensuite, M, mademoiselle, allez. Exact, miroir vrai, hein, un miroir normal, perpendiculaire à A. Oui, translation C sur 2. D'accord? Dites comme ça. Hein. Donc effectivement, perpendiculaire à B et avec une translation dans le miroir de type C sur 2. Enfin, c'est un 2,1. Un axe hélicoïdal, tu es d'accord? Tu vois, regarde, il y a des axes 2 et il y a des axes 2,1. On les écrit comme ça. Hein. Tu es d'accord? C'est pas pareil, tu te souviens? L'axe 2, on tourne dans le même plan de 180 degrés. L'axe 2,1, on tourne de 180 et on monte d'un demi. Donc celui-là, il est le long de C. On tourne de 180 degrés et on monte d'un demi le long de C. Ça va? Bien. Voilà, vous avez décrit les termes du groupe. Donc les décrire, hein, ce n'est pas juste dire oui, c'est un miroir. Hein, il faut dire, comme elle l'a dit, un miroir perpendiculaire à A. Ou un miroir C perpendiculaire à B avec une translation C sur 2. Ouais, il faut être, là, on est obligé d'être précis, hein, sinon on ne se comprend pas. Ensuite, allez, on fait encore la question petit 4 et après on fera quand même une pause. Déterminer l'ensemble des extinctions systématiques générées par ce groupe spatial. Déterminer l'ensemble des extinctions systématiques générées par ce groupe spatial. Quels sont les opérateurs qui vont générer des extinctions systématiques dans ce groupe? Ben, il y en a 3, hein, d'accord? Il y a le mode de réseau grand C. Ça, est-ce que ça génère des extinctions systématiques, un miroir? Of course not. C, ça génère une extinction systématique dans un plan du réseau réciproque. Et ça génère une extinction systématique dans une rangée du réseau réciproque. D'accord? Donc il faut quand même être au clair. Hein. Alors on ne va pas refaire le calcul pour le grand C. Je vous donne le résultat, mais parce qu'on l'a déjà fait. Hein. En cours, on l'a fait. Donc je vais juste écrire le résultat. Un mode de réseau grand C,
voyez, tout à l'heure, on a fait un mode de réseau grand A, vous vous souvenez? Un grand B. Grand B, c'était H plus L doit être pair, puisque c'est face AC centrée. Ici, c'est la face AB centrée. Hein. Donc, sachez le recalculer, mais vous pouvez aussi le savoir. Hein. Donc, c'est H plus K qui doit être égal à 2N. Hein. Ça, c'est la condition de présence. D'accord? Puisque c'est face AB centrée. Donc, la translation, c'est 1 demi de A, 1 demi de B. Et ça va générer ce type de condition de présence. Il faut que H plus K soit toujours pair. Dès que c'est impair, le nœud n'est pas là. Si vous ne vous souvenez plus comment on fait, ben vous refaites le facteur de structure, etc. Mais on l'a fait en cours, hein, celui-là il est en cours. Hein. Vous vous souvenez? On l'a déjà fait, hein, je suis sûr. Ensuite, donc ça on a dit, ben, il n'y a rien de spécial. Tu avais une question? Vas-y, fais profiter à tout le monde. Non, en fait, avant on avait HL. Ah oui, H plus L. Tu vois, parce qu'un mode de réseau grand B, c'est face AC centré, d'accord? Là, c'est face AB centré. C'est pour ça que c'est H plus K égale 2N, hein, d'accord? C'est un moyen mémotechnique. Hein. Alors M, il n'y a rien, ça, bon, si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais pas comment vous l'expliquer, il n'y a pas de translation dans un miroir. Hein. Ce qui génère les extinctions et les calculs avec le facteur de structure, c'est quand il y a une translation. Alors celui-là, c'est, hein, je vous rappelle, donc Samuel nous l'a dit avant, donc ça c'est un miroir qui est perpendiculaire à B, donc c'est très important de le savoir, hein, avec une translation de type C sur 2. Alors, là on va faire le calcul avec le facteur de structure, hein, parce que vous n'êtes pas censé apprendre par cœur toutes les extinctions systématiques. Et par contre, vous devez connaître la méthode pour retrouver ces extinctions ou conditions de présence. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, il faut écrire une position générale et en fait l'autre position générée par le miroir de type C. Alors, afin de pouvoir ensuite couper le facteur de structure en deux morceaux et regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur. Alors si vous avez un point x, y, z dans votre structure, par ce miroir de type C, qu'est-ce qui va devenir? Alors, x, il ne va rien se passer pour x. Comme c'est perpendiculaire à B, ben, ça va devenir moins y. Okay? Et le z plus 1 demi. Okay? Donc c'est peut-être là-dessus que vous avez besoin d'un petit peu d'entraînement, okay, pour vous. Il faut voir un peu dans l'espace comme ça. Donc on peut écrire maintenant le facteur de structure. On va l'écrire par là. Donc le facteur de structure, F de HKL, c'est, hein, je vous rappelle, la somme sur tous les atomes de la maille, J égale 1 à N, FJ, exponentielle 2pi, HXJ plus K YJ plus L ZJ. Ça, c'est le formalisme général. OK? Alors, ce qu'on va faire, pour ne pas effacer trop vite les choses, on regarde là-haut et on va continuer ici. Qu'est-ce que nous dit le miroir translatoire? C'est qu'on peut représenter toutes les positions à partir de deux paquets. Le paquet X, Y, Z. Et de toute façon, un deuxième paquet, x moins y, z plus 1,5. De toute façon, hein, c'est général. Donc on coupe le facteur de structure en deux. F de HKL égale la somme de J égale 1 à N sur 2. FJ exponentielle 2pi, H xj plus K yj plus L zj, plus le reste, hein, de J égale N sur 2 plus 1 à N, Fj, exponentielle, alors 2pi, H xj moins L zj plus, non, L, K, pardon, L, je vais y arriver là, xy, J
plus LZJ plus L sur 2 L sur 2. Parce que c'est L fois ZJ plus 1,5. D'accord? Donc c'est LZJ plus L sur 2. On a déjà fait ces calculs. Hein. Donc dans ce cas, si on veut mettre quelque chose en facteur, hein, si on veut montrer quelque chose hein, et voir dans un espace s'il y a des extinctions systématiques, vous vous souvenez que vous êtes obligé de faire là, de dire ben, moi sur tout l'espace il n'y a rien de spécial, là je ne peux rien mettre en facteur. Hein. Par contre, si je regarde dans un plan du réseau réciproque, ben, je peux voir quelque chose. Et dans quel plan je vais regarder? Ben, je vais regarder dans le plan, dans ce plan-là, ça veut dire que je considère k égale 0. Donc quand je considère k égale 0, j'ai le droit de faire ça. Hein. Simplement, au lieu de regarder dans l'ensemble de l'espace réciproque, je regarde sur un mur. D'accord? Vous avez compris? Je regarde dans un plan du réseau réciproque. C'est ça que je fais. Hein. C'est très concret ça. Hein. Au lieu de regarder comme ça, je dirige mon attention sur un mur. Et je dis, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial sur ce mur? Ben là, je choisis un mur, il s'appelle H0L. Hein. D'accord? Donc je suis bien dans un plan du réseau réciproque. Oui? Oui, bien sûr. C'est celui-là qu'il faut enlever. Parce que c'est à cause de ça qu'on ne peut rien mettre en facteur. Hein. Tu vois? Et maintenant, eh bien, cette expression, on peut la factoriser. Donc ce facteur de structure, hein, alors n'oubliez pas, à chaque fois, il faut toujours mettre dans 0. Hein, H0L, c'est la somme. FJ, AC de J, égale 1 à N sur 2. Donc on va rassembler tout sur une demi-somme, si vous voulez. H, XJ plus K, YJ, facteur de 1 plus exponentielle pi L. À tes souhaits. Voilà. Donc si vous faites les choses, vous voyez ici, il y a 2 pi L sur 2. Donc ça fait exponentielle pi L. D'accord? Voilà. Si vous faites le produit, vous retrouvez ça. C'est comme ça qu'on trouve l'extinction systématique pour le miroir. Donc vous voyez, cette expression, elle est nulle, strictement nulle, chaque fois que L est impair. Puisque l'exponentielle pi d'un nombre impair, c'est moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On écrit comme ça, hein, sur H0L, L égale 2N. C'est la condition de présence. Hein. J'ai écrit la présence. Yes. Pardon. Bien sûr. Puisque K est nul. Merci de me corriger. Mais on accepte les corriger comme ça dans la vie réelle, même sur les petites vidéos de notre super chaîne YouTube, pour montrer qu'on ne triche pas quand on fait nous des vidéos et quand on enseigne. Hein, on fait du live. Ok? C'est du direct, quoi. Comme sur les chaînes publiques. Donc des fois je me trompe et donc il faut me corriger. D'accord? Merci. Est-ce que ça va? Oui? Bon, et mathématiquement, c'est pas compliqué, hein, c'est la manipulation d'exponentielles complexes. Hein. C'est des trucs qu'on a appris au lycée. Je vous rappelle que vous êtes en masterclass, presque Jedi. D'accord? Donc, voilà. Et enfin, nous avons... C'est pas fini, hein? Vous voyez, c'est pour ça que vous comprenez. Vous voyez, imaginons que vous n'ayez aucun entraînement à faire ce type de calcul. Vous voyez que ça prend un peu de temps quand on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que je vous donne le groupe, pour que vous vous entraîniez à la maison. Vous avez compris? Donc sur le groupe là que je vous ai donné avant, CM, il faudra faire tous ces calculs. Hein? Vous préparez complètement votre travail. Et comme ça, à l'examen, ça sera plus facile. Ensuite, il nous reste une dernière chose à examiner, c'est donc l'axe hélicoïdal 2,1.
le long de C. Alors on ne va pas refaire le calcul, je vais vous donner le résultat, mais je vais vous dire juste comment moi je m'en souviens, comment je le retrouve, hein, le truc. Donc ça sera, c'est quelque chose le long déjà de C, ok? Donc, à votre avis, quels sont les indices qu'on va devoir annuler pour mettre quelque chose en facteur de structure? Ben, ça sera H et K, hein, d'accord? Donc le résultat hein, ici, ça sera sur 0, 0, L, L égale 2N. D'accord? Puisque c'est le long de C. Ça sera Z plus 1 demi. D'accord?